Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr. En vidéo, votre invité ce matin, Pierre Gattaz, candidat à la présidence du MEDEF. Enchanté Pierre Gattaz, bienvenue. Bonjour. Et bonjour. Est-ce que c'est le meilleur qui a gagné hier ? C'est celui qui est peut-être l'homme de terrain, le patron de terrain. Et j'ai fait une campagne depuis 3 mois où j'ai vu des chefs d'entreprise. Donc j'ai essayé d'incarner la souffrance et l'urgence des problèmes. Autrement dit, vous estimez refléter l'état d'esprit des patrons que vous avez vus sur le terrain. C'est une élection symbole. Oui, je crois que si vous voulez, il y a beaucoup de souffrance actuellement. Il y a des gens malheureux, des entrepreneurs qui sont très malheureux, qui sont en souffrance et qui ont l'impression d'être mal aimés. Alors, l'UEMM, c'est une puissance de près de 500 millions d'euros, nous avait dit Frédéric Saint-Jour ici lundi. C'est 20% des votants. Est-ce que les autres patrons des petites et grandes entreprises sont aussi remontés ? Je crois qu'il y a les personnes que je vois sur le terrain depuis 3 mois, ce sont de toute activité, toute taille. Et en effet, il y a un malaise qui est qu'on est mal compris en France et qu'on a l'impression que la France n'a pas accepté les règles de la mondialisation et des règles de base de l'économie. Je crois que c'est ça qui est important comme message, c'est de dire respectez-nous. Il y a un problème gravissime de chômage en France, de déficit du commerce extérieur. Nous avons les clés, nous entrepreneurs, de l'emploi. Votre père avait créé l'entreprise Radial que vous dirigez aujourd'hui. Est-ce que vous avez été félicité par papa ? Écoutez, j'ai une immense admiration pour mon père, j'ai une grande fierté pour lui, ça fait 20 ans que je pilote la boîte, la société familiale Radial en effet. Vous savez ce que vous lui devez ? Oui absolument, mais je crois qu'il y a une grande fierté aussi de voir que je suis le dernier des Mohicans de l'entreprise Radial et de mes concurrents et je crois que c'est un respect mutuel que nous avons. D'accord, mais vous n'aimez pas qu'on vous traite de fils à papa ? Absolument pas, mais écoutez, ça fait 53 ans que ça dure et je suis, je pense que je suis suffisamment, je dirais, expérimenté maintenant avec un certain nombre de résultats qui sont en fait que j'ai créé 500 emplois en France et que je suis l'un des leaders mondiaux dans mon activité. Frédéric Saint-Jour réclamait ici un changement de gouvernement. Est-ce que vous, Pierre Gattaz, vous réclamez un changement de régime ? Non, je ne change pas. Moi, mon parti, c'est le parti de l'entreprise. Vous savez, c'est l'économie. La démocratie française nous sert des gouvernements de gauche ou de droite. Je crois qu'il faut vraiment revenir aux bases de l'économie. Et ça, c'est le plus important, si vous voulez, qu'on comprenne les bases de l'économie. Oui. Ça, c'est un peu de... Non, c'est la réalité, si vous voulez. De baratin classique. Mais pas de du baratin classique. Est-ce que, avec votre élection, puisque vous dites que vous représentez, vous symbolisez le malaise et d'une certaine façon la colère et le mécontentement des patrons, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que ce n'est pas une prime au clan des cogneurs ? Non, pas du tout. Moi, le MEDEF que je voudrais incarner, c'est un MEDEF d'accompagnement, c'est un MEDEF de combattants, mais de combattants pour la conquête, pour prendre des marchés, pour être compétitif. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du climat social qui est dangereusement explosif ? Eh bien, je pense que c'est ça qui est inquiétant, c'est que si nous ne faisons rien, nous risquons d'aller vers 12, 13, 14% de chômeurs. Et c'est pour ça que les entrepreneurs sont si importants. Ce sont les héros de la nation. Les gens qui peuvent créer un seul emploi, que sont des commerçants, des artisans, des PME, c'est eux qu'il faut aider. Il faut les soulager en termes de fiscalité et il faut les aider en termes de compétitivité et leur dire qu'on les aime. Si en juillet vous succédez à Laurence Parisot, vous serez un patronat gentil, tendre, mais à vous écouter, non. Je serai un patronat de réalité, de réalisme, de vérité. Il faut un discours de vérité. Ça veut dire ? Mais ça veut dire que lorsqu'il y a des problèmes, lorsque c'est bien, il faut le dire. Le rapport Gallois, c'était très bien, bravo, appliquons-le. Alors, et la politique, par exemple, l'accord sur l'emploi qui a été négocié par Laurence Parisot, Laurent Berger, CFDT, au Parlement, est-ce que vous l'auriez, et qui est voté au Parlement, est-ce que vous l'avez conclu vous-même et accepté tel quel ? Oui, le seul problème, c'est que c'est un camp de base vers l'Himalaya. Il faut beaucoup plus de flexi-sécurité en France. Il faut réduire la peur des patrons d'embaucher. On continue d'avoir peur d'embauche. Et est-ce que pour vous, le premier rôle du MEDEF est de négocier des réformes avec le dialogue social ? Est-ce que c'est ça la priorité ? Alors, la priorité, c'est de faire évoluer le pays et la France vers l'économie et vers l'adaptation permanente. Il faut conquérir, il faut aller vers les commandes, il faut aller vers la mondialisation. Mais il faut aussi faire ça en adaptation permanente avec nos salariés, avec nos équipes. Oui, l'économie doit être vertueuse. Vous dites, Pierre Gattaz, que par exemple, ce qu'avait fait Monsieur Gallois, c'était très bien. Hein ? Oui. Jean-Marc Ayrault et les résultats de sa politique, il promet de les obtenir à la fin du quinquennat. Il dit c'est une trajectoire. À lui, qu'est-ce que vous reprochez ? C'est pas assez fort et c'est pas assez vite. Le pacte PME, le pacte social et économique qu'il a mis en place après le rapport Gallois, ça va dans la bonne direction, je dirais. Mais il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Nous demandons un choc de fiscalité et nous demandons un choc de compétitivité. Il y a toujours 50 milliards d'euros qu'il faut transférer vers la TVA. Vous savez pourquoi ? Parce que nous avons une protection sociale digne des pays d'Europe du Nord avec une fiscalité digne des pays du Sud. Alors ça va pas. Donc vous confirmez que vous serez un patronat de combat politique ? Je serai un combat économique, de conquête, d'accompagnement, de pédagogie. Un combat. Bien sûr, quand ça va pas, il faudra le dire, il faudra surtout anticiper les problèmes. Et à droite,
À droite Mais pas à À droite, droite du tout. toute. Mais pas du tout. Pas à droite du tout. Moi, je l'ai dit, je suis absolument totalement apolitique. Le MEDEF doit être apolitique. Mais par totalement. exemple, votre père, Yvon Gattaz, que je salue, a présidé le patronat de 81 à 86. Au bout d'un certain temps, il avait fini par s'entendre avec François Mitterrand. Vous, Bien avec sûr. François Hollande, ce serait plus heurté. C'est pas Pas du tel tout. père, tel fils. Mais pas du tout. Pourquoi ce serait heurté? Il est venu dans mon usine, le président de la République est venu il y a 2 mois dans mon usine de Château-Renaud. Il a passé 3h30 avec nous. J'ai félicité, j'ai été très honoré. Mes salariés aussi ont été très honorés. Si Il vous n'y a êtes- pas de problème. Si vous êtes élu le 3 juillet, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, À son égard. j'irai voir directement le président. Je lui demanderai une audience et j'espère bien qu'il me recevra avant le 3 juillet car il y a urgence et il faut qu'il comprenne la souffrance et l'urgence de l'économie et des gens qui créent des emplois en France. Quand vous dites je reflète le mécontentement, La souffrance. l'angoisse, la Oui. souffrance, et en même temps l'envie de combativité des patrons, des Bien sûr. grands et des petits, vous le confirmez, vous savez qu'en face, on craint que vous deveniez une sorte de poujadisme et de populisme patronal. Mais surtout pas. Il faut sortir par le haut. Et je crois qu'il faut absolument que le pays accepte les lois de marché. Et aujourd'hui, il faut faire confiance aux entrepreneurs. Il faut faire confiance aux entrepreneurs avec leurs équipes, car un entrepreneur n'est jamais seul. Est-ce que sur des problèmes d'actualité, vous pensez qu'il faut réduire l'avantage de fiscalité entre l'essence et le diesel, vous? Je pense qu'il faut laisser les lois du marché faire et en effet intervenir lorsque c'est à propos. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit compétitif. Donc il faut surtout arrêter de taxer. Du concret, le directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg, Stéphane Israël, qui est quelqu'un de brillant, est désigné comme président d'Ariane Espace. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement nomme un de ses très proches à la tête d'une entreprise publique, même si la liste est longue. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je crois que s'il avait les compétences, et je crois que Stéphane Israël a tout à fait les compétences pour le faire, ensuite c'est un processus de choix. Si c'est le meilleur, bravo, tant mieux. Le gouvernement fait un effort pour réduire les déficits. Aujourd'hui, il a besoin pour 2014, Pierre Gattaz, de 20 milliards qui seront pris aux 2/3 sur les dépenses publiques. Est-ce que les entrepreneurs, vous, peuvent contribuer davantage, par exemple au titre de la solidarité? Non, surtout pas. Enfin, pourquoi? Surtout pas. C'est pas ça, si vous voulez. Le problème, c'est que les dépenses publiques ont augmenté depuis 30 ou 40 ans dans notre pays. La structure de l'entreprise, l'entreprise France augmente. Il faut réduire les dépenses. Dans nos entreprises, nos structures, nous les passons à la toise de 2, 3, 4, 5% par an. Pourquoi l'État français ne ferait pas la même chose avec les dépenses publiques? Donc faire 60 milliards d'économies, même par an, nous paraît tout à fait possible. Oui, et pour la prochaine réforme des retraites, qu'est-ce que vous n'accepterez pas? Écoutez, je crois qu'on est dans une équation arithmétique, c'est de la mathématique pure. Donc on n'accepterait pas d'augmenter encore le poids et les cotisations des retraites. C'est pas possible. Donc il faudra faire quelque chose, sans Et doute. Quoi Mais Et sur l'âge, par exemple, bien aussi sûr, mais bien sûr, c'est une évidence. Jusqu'à C'est une évidence. 65 ans dans une première étape. Tous les pays du monde, je dirais, le font et ont augmenté l'âge de départ à la retraite. Laurence Parisot va s'en aller. Elle a des réussites à son actif. Qu'est-ce qui a manqué au MEDEF de Laurence Parisot? Écoutez, je salue son travail. Je crois que c'est un très bon travail qu'elle a fait. Ça commence bien, mais... Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire sans doute, on est dans une crise beaucoup plus profonde, je crois qu'il y a 7 ans, 8 ans. Il faut avoir le sens de l'urgence et surtout de l'économie. C'est l'économie qui tire le social et qui tire le sociétal. Si on a des commandes, on peut faire du social. 2 remarques très vite. Le brillant libéral Denis Kessler a été votre menteur. Vous savez ce qu'on prétend, que vous êtes d'abord le porte-voix de Denis Kessler. Vous direz le contraire. Est-ce qu'il restera votre conseiller? Il restera un de mes conseillers. Denis Kessler n'est pas le seul qui se soit rattaché à ma campagne et je suis très fier de l'avoir comme parrain quelque part. Mais il ne sera pas seul, il incarne une tendance et il y en aura d'autres qui incarnera d'autres tendances. Et Patrick Bernasconi et Frédéric Saint-Jour, qui a été hier vaincu avec une standing ovation, ont révélé ici le montant de leur rémunération. Est-ce que Oui. vous pouvez en faire autant? Bien sûr, j'ai gagné 330 000 € l'année dernière, brut, avec prime comprise au sein de Radial. Donc vous n'êtes pas choqué qu'on dise sur la table le patrimoine et peut-être même les revenus? Écoutez, après il faut faire attention au voyeurisme, parce qu'il faut être prudent, voilà. Merci d'être venu. Vous êtes Merci. désormais favori, mais pas encore le vainqueur. Il y a un peu de chemin, 2 mois, 2 mois et demi de bataille électorale. Merci Pierre Gattaz, candidat à la présidence du MEDEF. Jean-Pierre, on vous retrouve dimanche matin, le grand rendez-vous à 10h sur Europe 1. Invité exceptionnel du grand rendez-vous, Louis Gallois. Comment dynamiser précisément la croissance, l'économie et la société française?